Salut toi! Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode pas spécialement préparé, sans sujet spécifique, juste un partage de pensées et réflexions que j'ai pu avoir ces derniers temps. J'espère que ce petit moment te plaira. Amoureusement vôtre, épisode 13, s'écouter pour prendre soin de son cœur. Alors j'ai dit que cet épisode n'avait pas de sujet spécifique, mais en vrai, il sera quand même porté sur une thématique qui est celle de se faire confiance, mais au fur et à mesure des minutes, je vais peut-être dévier et partir un peu dans tous les sens. Disons que la thématique de départ sera le fait de se faire confiance à soi-même. En fait, ça fait quelques semaines que je réfléchis un peu à ça, parce que je me rends compte qu'on est plusieurs, et j'ai même envie de dire beaucoup, à se sous-estimer en ce qui concerne nos vies relationnelles. En tout cas, c'est mon cas, ça a été mon cas, du moins, et c'est le cas de personnes aussi autour de moi, et même de pas mal de personnes qui m'écrivent sur Insta ou TikTok. Ça fait quelques semaines que je fais une introspection sur mes dernières relations, et en fait, je me dis que si je m'étais écoutée, si j'avais écouté ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas, si j'avais respecté mes limites, je me serais pas entêtée dans ces relations qui ne me convenaient pas, et je me serais épargnée des ruptures ou fins douloureuses. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, au fond de moi, je savais que le mec que je fréquentais ne me convenait pas. À chaque fois, j'ai eu des doutes dès le début. À chaque fois, je voyais que, en vrai, j'étais pas à l'aise, que j'arrivais pas à être vraiment moi, qu'on n'avait pas forcément les mêmes styles de vie, les mêmes façons de penser, façons de voir la vie. Enfin, c'était vraiment évident qu'on n'était pas faits l'un pour l'autre, sans partir tout de suite sur le « c'était l'homme de ma vie », etc. Mais par exemple, si j'avais rencontré ces gars dans un autre contexte que dans le dating, clairement ça aurait pas été des potes. C'est pas des gens avec qui j'aurais gardé contact, c'est pas des gars qui auraient pu faire partie de mon entourage, parce que nos vies, nos personnalités et façons d'être n'avaient vraiment rien à voir. Et je pense que des gens peuvent construire quelque chose avec quelqu'un de vraiment différent, mais je pense que pour que ça marche, même si ces deux personnes sont opposées, elles doivent quand même être en accord sur des choses primordiales, comme les valeurs par exemple, ou la vision de l'amour ou de la famille. En fait, si j'avais été une personne extérieure à moi-même dans ces relations, je me serais dit à moi-même, non meuf, ça se voit que t'es pas toi dans cette relation. Ça se voit que t'es pas forcément bien. Ça se voit que tu te forces à paraître quelqu'un pour plaire à la personne en face de toi. Ça se voit que vous n'êtes pas en adéquation sur plein de choses, ça se voit que cette relation n'est pas faite pour toi. C'est fou parce que je me rends compte que je suis plein de bienveillance pour mes proches, mes potes, qui peuvent des fois être dans des situations qui les rendent pas forcément heureux ou heureuses avec leur crush par exemple, ou leur mec ou meuf. Je vais toujours essayer de leur faire comprendre qu'il faut s'écouter, par exemple, qu'il faut prendre soin de soi-même, qu'il faut pas se forcer ou se changer. Je vais essayer de les booster à reprendre confiance en eux, etc. Mais toute cette bienveillance, je l'ai pas pour moi-même. Elle disparaît totalement quand il s'agit de moi et de mes relations. Et c'est nul, en fait, c'est pas censé être le cas. Pourquoi pousser les gens à s'écouter, à se faire confiance et à se respecter, mais ne pas s'écouter, se faire confiance et se respecter soi-même? En fait, je peux même pas être énervée contre les mecs fréquentés s'ils m'ont fait de la peine, je suis plutôt énervée contre moi parce que je leur ai laissé l'occasion de me faire de la peine alors qu'au fond, je savais qu'on se convenait pas. Du coup, c'est ça le message que je voulais passer dans cet épisode. Et si, dans les relations, on prenait autant soin de nous qu'on prend soin des autres? Et je pense que ça commence par le fait de s'écouter et se faire confiance. On a tous et toutes un instinct. Alors des fois, c'est compliqué de savoir si ce qu'on ressent ou ce qu'on pense c'est notre instinct ou nos peurs ou envies. Mais je pense que, bien évidemment, ça se travaille, mais au fond de toi, tu peux distinguer instinct ou crainte / envie. Mais pour ça, il faut s'écouter au plus profond de nous-mêmes. Parce que l'instinct, c'est quelque chose d'ultra profond, en fait, de viscéral. Ces 2 dernières années, je l'ai pas écouté mon instinct, alors qu'il me faisait des grands signes. Et je pense que ce qui a fait que je l'écoute pas, c'était ma peur de la solitude et mon envie de sortir du célibat, parce qu'on en a déjà parlé dans des anciens épisodes, mais j'avais tendance à placer mon bonheur dans la main des autres, et dans le fait que quelqu'un d'autre m'estime. Je dis j'avais au passé comme si c'était révolu, mais en vrai c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Mais du coup, ce qui se passait, c'était une confrontation entre ma tête qui me disait « Mais meuf, tu vois bien que là vous êtes totalement différents, tu vois bien que sur ce sujet, ils pensent ça et c'est vraiment très éloigné de ce que tu penses toi, tu vois bien que là t'es pas d'accord. »
Et mon cœur qui me disait « Mais en vrai meuf, est-ce que c'est vraiment très grave ? Tu as peut-être trouvé quelqu'un à qui tu plais, donc fais un effort, au final c'est peut-être pas si grave que ça, etc. » Au-delà de s'écouter, je pense que c'est important aussi de s'observer, voir comment tu te comportes dans la relation. Je me souviens d'une en particulier où j'étais vraiment pas moi, genre j'arrivais pas à faire sortir la vraie Nayeli, j'étais hyper timide, je parlais pas, je me laissais pas du tout emporter, enfin c'était impossible de me décoincer, mais si j'y arrivais pas, en fait c'est tout simplement parce que j'étais pas à l'aise avec ce mec. Pourtant, j'ai continué à le voir, jusqu'à ce qu'il disparaisse du jour au lendemain et que ça me fasse de la peine. J'ai vu passer beaucoup de vidéos aussi dans lesquelles des filles disaient que leur corps leur donnait aussi beaucoup d'indices quand la relation ne leur convenait pas ou n'était pas bien pour elles, comme des maux de ventre, de l'acné ou même des rapports sexuels douloureux. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de respecter nos convictions, ce qu'on accepte ou non dans une relation, ce qu'on veut dans une relation, encore une fois, ne pas laisser tout ça de côté. En fait, je me rends compte que ce qui m'a fait réfléchir un peu à tout ça ces dernières semaines, c'est ma dernière relation, entre guillemets, parce que ça a été vraiment très court. Pour le coup, le mec correspondait en beaucoup de points à ce que je recherche chez quelqu'un. Déjà, on partageait les mêmes origines et cultures mexicaines. C'était quelqu'un de passionné par son métier, qui se prend pas la tête, drôle, spontané, etc. Sauf que déjà, dès le début et à vraiment plusieurs reprises, il a précisé qu'il ne voulait pas d'enfant du tout, genre c'était non négociable. Et au fur et à mesure, il se rendait moins disponible, moins présent, ou plutôt carrément plus disponible ni présent. Sauf que déjà, pour commencer, c'est hyper important pour moi de construire une famille. Je veux avoir des enfants, et en plus de ça, dans une relation, même si le mec a des projets ou est pris par son travail, ce qui est très bien, parce que moi aussi, je suis hyper occupée par mon travail et mon podcast, c'est quand même important pour moi qu'il puisse se rendre disponible pour me voir et pour qu'on partage des moments ensemble. Pour moi, quand quelqu'un te plaît, tu trouves toujours un moyen de te libérer du temps, tout simplement parce que t'as envie de voir ou de parler avec cette personne. Donc tu fais en sorte de lui parler ou de le ou la voir. Je pense que si j'avais rencontré ce mec il y a 1 an, je me serais dit, bon, même si on n'a pas la même vision des choses, même si on n'est pas forcément en accord sur des points qui sont importants pour moi, je vais faire un effort, je peux m'adapter, c'est peut-être pas si important au final, blablabla. Mais entre-temps, j'ai travaillé sur moi. Et aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup pour me respecter suffisamment dans les relations. Du coup, je lui ai dit que ça me convenait pas et que je pense mériter quelqu'un qui a envie de me voir et de me parler et qui arrive à se rendre disponible pour ça. Chose qu'il a validée avec le fameux « je ne suis pas prêt à me mettre en couple ». Ce qui est important, c'est que j'ai pas attendu des mois et des mois pour continuer cette relation qui ne me convenait pas. Et même si cette fin de relation entre guillemets m'a fait quand même de la peine, ça aurait pu être vraiment pire si je m'étais entêtée et si j'avais développé de plus en plus de sentiments. Au final, je suis fière de moi et j'ai même envie de me dire merci. Merci de ne pas avoir mis de côté ce qui est important pour moi dans une relation. Merci de m'être respectée suffisamment pour avoir mis fin à cette relation dans laquelle sinon j'aurais oublié mes envies et besoins et dans laquelle j'aurais pas été heureuse en fait du coup. Ça me fait penser à la chanson Terms and Conditions, désolée pour l'accent, de Mahalia. Je l'ai vue en concert au Nuit de Fourvière et elle était vraiment incroyable, mais c'est pas le sujet. Et dans cette chanson, elle explique en gros, du coup les termes et conditions pour avoir une place dans sa vie et avoir son amour. Et donc dans cette chanson, elle va mettre un petit peu toutes ses limites, si je peux dire ça comme ça, et tout ce qui va être important pour elle, et ce qui doit être respecté dans la relation. En fait, je voulais faire cet épisode aussi un peu pour ce message d'encouragement et de fierté. Tes envies et besoins en relation ne sont pas moins importants que ceux de l'autre. Tu mérites que tes termes et conditions dans une relation soient respectés. Tu mérites que la personne en face se comporte avec toi de la manière qui est importante pour toi. Tu mérites une relation dans laquelle tu es heureux ou heureuse et comblée, dans laquelle tu es en accord avec l'autre personne évidemment, mais aussi avec toi-même. Et si tu as des doutes, tu peux peut-être te poser la question suivante. Si c'était une personne chère à ton cœur qui vivait la relation dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu en penserais et qu'est-ce que tu lui dirais ? Je me rends compte que cet épisode fait vachement écho au numéro 9, Tout arrive pour une raison, parce que c'est vrai que si j'avais pas eu ces relations, j'aurais pas eu ces réflexions. Donc oui, tout arrive pour une raison, et ce qu'on traverse est important pour nous permettre d'évoluer, d'apprendre sur nous et de ne pas reproduire ce qui a pu nous blesser ou faire de la peine. Je te remercie d'avoir écouté ce petit épisode, j'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a fait du bien.
On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour un dernier épisode avant des petites vacances. D'ici là, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.